Que ton nom soit sanctifié, Père. Ton nom est majestueux. Tu es infiniment bon et spécialement pour moi. Je te dis merci pour la vie. Merci pour les gens autour de moi. Merci pour la création. Merci pour le Sauveur Jésus-Christ que tu nous as envoyé sauver de la mort. Je suis très reconnaissant. Je te demande pardon pour mes péchés et pardon pour l'humanité. Mon nom c'est Boniface Pardon, votre serviteur. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Messie. Qu'il nous sauve par son grand amour, qu'il nous rassemble dans son troupeau et nous conduit vers le Père. De ce fait, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est Quel arbre qui était au milieu du jardin. Genèse chapitre 3, du verset 1er à 10. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'il était nu et en causant des feuilles et des figuiers, ils s'enfuirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Pour la prédication, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Le vrai changement sera donc possible avec la participation de chacun de nous. Apportez votre part à la construction d'un monde nouveau à la manière de Jésus-Christ. Disons que Dieu a commencé avec la création. Il reste à chaque être vivant de continuer cette grandiose œuvre partout dans l'univers. Il nous inspirera toujours de bonnes idées en tant que Père. Lequel d'entre vous a déjà vu et entendu parler un serpent? À ma connaissance, non, jamais. Mais nous savons aussi que le serpent est très rusé dans ses actions pour piéger ses proies. L'auteur du livre de la Genèse s'en est servi pour nous instruire, pour nous enseigner comment Dieu est le maître de l'ouvrage. Il est éternel. Nous sommes aussi l'œuvre de ses mains. Jusqu'à maintenant, il n'existe pas d'autre théorie plus explicative, plus évidente, plus sensuelle pouvant élaborer la création. Il a dû utiliser cette métaphore pour répondre à ces questions posées par l'homme depuis que le monde est monde. La question posée à la femme, c'est Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la réponse est oui aux autres fruits, mais une interdiction est donnée à l'arbre qui est au milieu du jardin, de peur que vous ne mouriez. La parole de Dieu est la vérité. L'ennemi, le séducteur, le menteur dit non, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme mangea et donna à son mari. Les yeux s'ouvrirent, voyant qu'il était nu, et entendu la voix de l'Éternel Dieu, ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu dans le jardin. Le texte nous montre la force et la ruse de l'ennemi pour nous conduire à la mort. Il est là pour nous induire en erreur, pour faire croire qu'il est le chemin parfait, qu'il est un bon ami, jusqu'à ce que vous vous faites avoir. Il n'y a pas 4 chemins. Il est la ruine des hommes de tous les temps. Évitez-le autant que possible. Il est toujours derrière tout ce qui est mal, parce que l'Éternel Dieu a tout créé et nous a créés pour le bonheur, mais l'ennemi a tout saboté. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. L'homme, malgré diverses recherches, n'arrive à aucune conclusion en ce qui concerne la création, car Dieu limite l'homme et on peut savoir seulement ce qu'il veut que nous savions.
il est à se demander à quoi ça sert de tout savoir, à quoi ça sert de tout avoir. Le nom de l'arbre n'est mentionné nulle part parce que c'est une histoire inspirée de Dieu. Le voleur ou le criminel se cache en voyant la police et le pécheur se cache en voyant Dieu. De part et d'autre, faisons un effort gigantesque pour le respect de la loi, afin de jouir une liberté pleine et entière, loin du mal. Il existe des choses que nous ne saurons jamais et qui ne nous empêchent pas de vivre. Il y a certains points que Jésus-Christ, semble-t-il, dans son passage sur la terre, n'avait pas élaborés, mais le centre de son message était Dieu le Père. Nous devons expressément tout faire pour croire en lui et rester à son côté. Sa parole est la vérité. Peuples haïtiens, en Haïti et un peu partout sur la planète, réveillez-vous, vous qui dormez, vous qui rêvez en couleur. Tout peuple a besoin des gens braves, honnêtes et intègres pour sa fondation ou pour sa reconstruction. Que vous soyez citoyen, citoyenne, simple, double nationalité ou triple nationalité, ça importe peu. Qui parmi vous sont prêts pour la reconstruction du pays? N'avez-vous une ville en tête? Choisissez-en une. Non pas par fanatique, mais par potentialité. Nous sommes capables d'aller de l'avant 1000 personnes, 10 000 personnes, 100 000 personnes, 1 million de personnes. Nous pouvons investir dans un nouveau projet en vue de construire une nouvelle ville moderne, parasismique, au lieu d'attendre la faveur des autres qui n'arriveront jamais. Je sais que nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais les autres aussi n'ont pas d'argent. Je sais que l'insécurité fait rage, comme vous. Le colonialisme faisait rage à son époque. Il laisse encore des séquelles graves. Mais nous sommes libres aujourd'hui en le combattant. Il en sera de même pour les gangs à sapate et à cravate. Et la lumière est l'obstruction aux ténèbres. Rien n'est impossible à Dieu. C'est à nous de dominer la terre. L'Ukraine est en train de se préparer pour la reconstruction de son pays pendant qu'il est encore en pleine guerre. Nous allons faire affaire avec l'État et les institutions financières. Si c'est nécessaire, nous allons faire changer les lois. Le saline a commencé, nous devons continuer le projet. Ne tuez pas. Nous avons besoin de tous et de toutes pour un nouveau départ. Nous avons besoin de constructeurs, de professionnels, de main-d'œuvre, de bâtisseurs, des hommes et femmes de vision pour un demain meilleur. Aujourd'hui, le peuple est sans avenir et le pays n'est pas dirigé. Prenons notre destin en main en faisant les nécessaires. Ce pays n'avait jamais connu de moment de répit depuis la venue de Christophe Colomb en 1492. Demandons à l'Éternel Dieu de nous bénir et nous donne l'inspiration de bonnes idées. Qu'il nous délivre de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. N'ayons pas peur, car Dieu est avec nous. Que Jésus nous sauve, que l'Esprit Saint nous guide. Nous prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les amis, les personnes malades, les chômeurs, les démunis, les personnes endeuillées, les leaders, les sadiques, les prisonniers, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que le Seigneur Dieu guérisse nos cœurs et nos corps. Que la paix soit sur le monde. Récitons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine. Au revoir.